suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance intemporelle à choix. Alors, je tiens à vous dire merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires. J'étais trop contente de vous lire. J'étais pleine de gratitude et de joie. Donc, merci beaucoup pour vos partages qui me vont toujours droit au cœur. Voilà, et ça m'encourage bien évidemment énormément et ça permet aussi à ma chaîne d'être vue et donc cela donne sens aussi à mon travail. Je tenais à m'excuser parce que j'ai pas été vraiment présente sur le mail métamorphosealchimique@gmail.com pour les demandes de consultation. C'est vrai que ces 2 dernières semaines, j'étais à fond sur mes projets artistiques et donc moins disponible pour les consultations, etc. Et donc les personnes se reconnaîtront et donc me revoilà en place pour les consultations, que ce soit pour du scan bioénergétique ou des tirages de cartes, de la guidance. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous partager aujourd'hui? La guidance d'aujourd'hui, voilà la thématique que j'ai reçue. Qu'est-ce qui touche à sa fin dans votre vie? Voilà ce qui m'a été inspiré. Pour faire les choix, je vais utiliser la sagesse des dragons. Et on va faire ça tout de suite. Toujours en mode freestyle. Hein. Let's go. Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 1. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui touche à sa fin? Les personnes qui vont prendre le choix numéro 1. Donc pour les personnes qui ne veulent pas rester pour l'intro, je mets toujours en commentaire l'horodatage pour vous permettre d'aller directement à votre choix. J'espère que l'année a bien commencé pour vous. Hop là, mon choix numéro 1, ça va être les pensées avec ce beau dragon. Choix numéro 1. Pensée. Il est beau ce dragon. Pour notre choix numéro 2, s'il vous plaît. Hop là. Oh, beaucoup de bleu. On dirait qu'il y en a 2, mais qu'elles sont collées. En tout cas, c'est celle-là. Ah, elle est jolie aussi. Donc, je vais garder les 3 cartes. Donc, c'est Avalon. Avalon pour le choix numéro 2. Et comme celle-là voulait sortir, c'est la carte cadeau. Voilà. Donc, prenez le temps pour faire votre choix. Comme d'habitude, écoutez votre cœur, votre intuition. Et je vous dis à tout de suite pour vos tirages. Coucou groupe numéro 1, vous qui avez choisi la carte Pensée au pluriel avec ce magnifique dragon. Ok, bon, on va découvrir votre tirage. La carte, elle m'interpelle. On ira lire le message, mais je vais d'abord tirer des cartes avec l'oracle bleu pour voir un petit peu peut-être ce qui était et ce qui touche à sa fin dans votre vie. Allez, alors ce qui était pour notre groupe numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui était? Le jeune homme.
The Boy. El Chico Croven. Non, ce qui est bien avec ces cartes, c'est qu'il y a les 3 langues dessus. Intéressant. Ok, la fidélité. La fidelidad. Faithfulness. Oh, je vais arrêter mon délire. N'empêche, ça permet d'apprendre des mots. L'inspiration. Inspiration. Bon, j'arrête. Vous allez vous dire, elle est dans son délire. Ok, donc ça, c'est ce qui était. Ok, et donc ce qui prend fin dans votre vie. Ce qui prend fin. Ce qui prend fin dans la vie de notre groupe numéro 1, s'il vous plaît. Un peu de sérieux. Oui, ça fait beaucoup, hein, tout ça. Alors, ce qui prend fin, hop là. Vous avez eu le monde minéral, le patriarche. Ok. Là, j'ai la sensation déjà que ce sont des femmes qui regardent là. Les intrigues. Ok. Dos de deck. Le chagrin. Bon. Je vais me connecter un petit peu à votre énergie, groupe numéro 1. J'ai l'impression que ça va être très clair. Donc vous allez voir tout de suite si ça vous parle ou pas. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à faire un autre choix ou ces guidances ne sont pas pour vous aujourd'hui. Voilà. Ce sont des guidances générales, bien évidemment. Ok, groupe numéro 1. Ce qui touche à sa fin dans votre vie. Bailler me permet de me connecter. Alors, j'ai la sensation que ça parle quand même du domaine amoureux. Hein. Ok. Alors, notre groupe numéro 1, il était où ? Là où vous en étiez, j'ai la sensation qu'il y avait comme une forme d'illusion dans ce qui relève des relations amoureuses. Alors peut-être que illusion, c'est pas le mot. Disons que vous aviez une conception, une certaine conception de la relation amoureuse. Voilà, c'est plutôt ça. C'est comme si vous aviez été, vous avez adopté plus ou moins la conception du couple, soit de vos parents, soit de ce que le système veut bien nous proposer comme lecture du couple, de ce que ça devrait être un couple. Sauf que ces choses-là ne vous ont pas rendu heureux. Voilà, cette conception du couple ne vous a pas mené là où vous auriez souhaité être. Okay. Et donc, ce qui va prendre fin pour vous, c'est justement cette conception de l'amour, cette conception du couple. Vous allez adopter, je pense. Je vais tirer des cartes sur ce que vous allez adopter comme conception. Est-ce que je continue avec l'oracle bleu ou je peux prendre celui-là? Je continue avec le bleu, je garde le dos de deck, ok. Et je vais tirer ça certainement plus tard, on verra. Donc voilà, donc déjà vous pouvez voir si ça vous parle ou pas.
Donc, ok, donc ce qui va prendre fin, c'est votre conception de l'amour, ok. Mais vous allez aller vers quoi? Vous allez révolutionner le message, vous allez révolutionner votre perception de l'amour. Il y a un petit Cupidon là. Je vais vous montrer vos cartes. Parce que j'ai pas pris le temps de vous montrer vos cartes. Hop là. Ok, ok. Ah, il y en a 3. Oh, ok. Allez. Prenons tout ça. Soyons fous. Quel est le changement? Ok, donc vous avez eu dans le passé proche la carte du jeune homme, la fidélité et l'inspiration. Ok. J'ai la sensation qu'avant, vous aviez un peu cette idée que tout le monde, que la majorité des personnes cultivent du couple. Voilà, le couple. C'est comme si, en fait, voilà, je suis désolée, il y a plein de choses qui me traversent et j'essaye de clarifier. Comme si vous aviez un certain nombre d'attentes. Voilà ce qui est. Comme si vous aviez un certain nombre d'attentes par rapport à la relation amoureuse. Pour moi, une relation amoureuse, ça doit être comme ça, voilà, un gars, une nana, un gars, une nana, on est fidèle, il y a une forme d'exclusivité, la fidélité c'est la base, l'homme doit faire ci, faire ça, la femme doit elle faire ci, faire ça, etc. Mais toutes ces attentes que vous aviez sur le couple, finalement, vous ont mené vers une forme de chagrin. Okay. Votre conception du couple et ce que vous y projetiez vous a apporté finalement du chagrin. Okay. Ce qui touche à sa fin dans votre vie, c'est cette conception du couple. Vous avez un petit peu revu les bases, les fondations, j'entends, de votre conception et finalement vous avez conscience que le couple c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, spirituel, j'entends, et comment dire, qui ne dépend pas forcément, dont le fonctionnement ne dépend pas de tout ce que vous avez appris. J'espère que je suis claire. Avec la carte 8 du patriarche, c'est comme si j'ai l'impression que vous aviez une certaine image du père, de l'homme, etc. Et que pour vous, votre compagnon devait répondre à un certain nombre de critères qui vous ont été enseignés. Voilà. Alors, avec la carte 29 des intrigues, c'est comme si... comment dire ?
C'est comme si vous acceptez un peu de découvrir, c'est votre ancienne conception du couple que vous laissez, ok? Et c'est comme si vous vous autorisez à être un peu sur un terrain neutre, un terrain que finalement vous ne connaissez pas tant que ça parce que vous n'imitez pas cette fois-ci des projections. C'est ce qui prend fin dans votre vie, c'est toutes ces projections, ces attentes que vous mettiez sur l'idée d'un couple. Ok. Donc, comme vous mettez fin à tout ça, on a envie de savoir qu'est-ce qui vient vers vous. Qu'est-ce qui vient vers vous? Ok, c'est comme si vous avez conscience, même en écoutant là, cette guidance avec la carte du message, peut-être que cette guidance, ok, vous permet de conscientiser ça en disant oui, effectivement, ça j'ai décidé que je ne mettais plus de projection ou d'attente sur ce que pourrait être le couple. J'ai envie de découvrir toute autre chose. Avec la carte du choix, votre énergie vous invite à faire quoi? À identifier quel type, maintenant que vous n'avez plus d'attente et de projection, j'ai envie de vous dire, c'est merveilleux parce que vous avez une page blanche sur laquelle vous pouvez dessiner votre relation amoureuse, non pas à partir d'attente, mais à partir du cœur et de ce que vous auriez aimé expérimenter. Non pas comme un résultat, un mec doit être comme ci, comme ça, mais plutôt, ok, j'ai été dans le passé, peut-être que mes compagnons n'étaient pas fidèles, par exemple. Sur votre nouvelle page, vous pouvez inscrire « Je souhaite expérimenter la fidélité ». Je souhaite expérimenter une relation amoureuse avec une belle connexion spirituelle, par exemple, etc. Donc, c'est plus un mec qui doit être comme ça, c'est j'ai envie d'expérimenter telle chose dans ma vie. Parce que comme je sais exactement tout ce que j'attendais et que ça n'a pas fonctionné parce que j'étais dans l'attente d'un résultat, donc quand même dans le contrôle, hein, on est d'accord, là, je lâche prise sur toute cette conception-là de l'amour et je vais designer sur ma page blanche, je vois ça avec la carte le désert, qu'est-ce que je convoite, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter. Sachant que sur Terre, il y a d'infinies possibilités et que je vais travailler sur mon monde intérieur pour pouvoir matérialiser cette relation basée sur des expériences, ce qui va faire que dans ma vie, je ne vais plus répéter les mêmes schémas parce que, avec la carte des changements, je ne vais plus répéter les mêmes schémas parce que j'ai déconstruit mes croyances par rapport à la relation amoureuse. Voilà. J'ai un peu ramé, non? Ah là là. J'ai envie de lire la carte les pensées. Ok? On va aller regarder ce que ça raconte. Qu'est-ce qu'il nous raconte ce merveilleux dragon? Page 73. Pensée. Pour les hommes sages du temps de nos ancêtres, à savoir les druides et les magiciens, l'air était l'élément suprême. Pardon. Je reprends. Pour les hommes sages du temps de nos ancêtres, à savoir les druides et les magiciens,
L'air était l'élément suprême le plus difficile à maîtriser, à saisir. Aussi insaisissable que notre esprit et nos pensées. Toute chose est reliée à travers l'élément air. Nous pensons et en même temps nous inspirons et expirons. Nous respirons tous le même air. Nos pensées sont énergie et cette énergie circule dans l'air. Nos pensées et nos mots créent notre avenir. Ce que vous pensez de vous-même, vous le deviendrez. Il est maintenant temps de quitter vos anciens modèles de pensée, toute pensée réductrice, toute pensée engendrée par la peur. Même les pensées négatives formulées à l'égard d'autrui finissent par vous revenir. En outre, sachez ceci, ce que les autres pensent de vous n'a rien à voir avec vous. Faites une méditation, allumez au moins une bougie blanche et mettez une musique douce sans parole. Fermez les yeux et imaginez que vous êtes au sommet d'une montagne. Un vent frais souffle, l'air vous entoure, l'air vous pénètre. Cet élément purifie vos pensées. À la prochaine bourrasque, abandonnez toutes vos pensées et laissez-vous tomber du sommet de la montagne. Un dragon blanc, étincelant, sous les rayons du soleil, vous rattrape sur son dos. Relevez-vous, asseyez-vous sur son dos, sur le dos du dragon blanc, et ne pensez pas, ne faites que ressentir. Volez avec lui et sentez-vous libre. Sentez le vent, le soleil, sentez Dieu. Prenez conscience que les chaînes qui vous lient ne sont que vos propres pensées négatives. La prise de conscience est le premier pas vers la liberté. Le dragon vous ramène sur la terre ferme. À partir de maintenant, offrez votre rayonnement à chaque personne qui croise votre route. Inspirez et expirez profondément, les yeux fermés, puis ouvrez les yeux tel un nouveau-né. En tout, faites cette méditation 7 fois, 7 jours d'affilée et toujours à la même heure. Alors la sagesse des dragons vous invite à faire cette petite méditation pendant 7 jours. Donc pourquoi pas. En tout cas, ce qui m'a percuté aussi, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que peut-être que le message du dragon blanc, ou peut-être celui de la guidance, de vos guides, à travers le message, vous permet de vraiment conscientiser, de faire déjà un grand pas, en vous rendant compte que, ok, il est important que je change mes pensées par rapport à ma conception du couple. Si jusque-là, je n'ai pas été pleinement heureux, épanoui, léger, dans une relation saine, épanouissante, pleine de paillettes, etc., alors je vais changer mes pensées, mes fondations, mes croyances par rapport à cette idée du couple. Je vais déconstruire tout ça. Voilà ce qui prend fin dans votre vie, c'est votre conception de l'amour. Okay. Et l'invitation de votre énergie est bien évidemment à inscrire, donc pourquoi pas à faire cette méditation et à inscrire sur une page blanche, okay, ce que vous avez envie d'expérimenter en amour, sachant que vous avez l'infini des possibles, okay, et que vous êtes connecté à l'intégralité de tout. Je ne sais plus comment c'était dit sur la carte, mais oui, que les pensées, c'est comme l'élément air, donc ça nous connecte tous. Donc si vos pensées sont dirigées vers ce que vous voulez vraiment expérimenter en amour, en acceptant de déconstruire les choses,
comme elles sont dans l'air, la personne qui vibre la même chose que vous, qui a envie d'expérimenter la même chose que vous, c'est-à-dire de la fidélité, de la complicité, des rires, une sexualité épanouie, etc. Cette personne-là rentrera en connexion avec vous parce qu'elle va aussi capter votre énergie dans l'air et voilà, cela va mettre en place de profonds changements dans votre vie. Écoutez, j'ai plus rien à rajouter, hein, c'était une petite guidance. Donc voilà, finalement, pas besoin de cartes supplémentaires. Non. Je vais m'arrêter là. Choix numéro 1, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance, pour un scan bioénergétique. Voilà, si vous avez la sensation que vous avez encore des croyances limitantes qui vous bloquent, qui vous empêchent de cheminer, nous pouvons aller voir tout ça avec la lecture de l'énergie. Ça permet vraiment d'identifier les blocages, les croyances, comment votre énergie circule et surtout les solutions simples à mettre en place au quotidien pour que toutes ces choses-là n'aient plus lieu d'exister et pour opérer de profonds et de réels changements dans votre vie. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt les amis. Ciao. N'hésitez pas à me mettre un like, un commentaire et me dire si cela a résonné pour vous. Voilà, gros bisous, à bientôt. Ciao. Bienvenue, groupe numéro 2, vous qui avez choisi Avalon. Ok, Avalon. On va aller regarder son message après. Je vais tirer des cartes. Donc du coup, déjà où vous en étiez, ce qui va prendre fin dans votre vie et pourquoi pas ce vers quoi vous allez. Okay, donc vous allez voir très vite si cela résonne pour vous ou pas. Alors, où en était notre groupe numéro 2, s'il vous plaît, ceux qui ont choisi Avalon. Où vous en étiez? Ça fait beaucoup, non? Est-ce que je les prends? Oui, tu peux les prendre. Ok. Beaucoup de cartes. Alors, vous avez eu la perturbation. Je découvre les cartes, du coup, elles m'intriguent. Elles m'intriguent. Ok, la perturbation, le travail. Ok. La jeune fille. La loi. Ça me donne envie de bâiller. La loi, l'espoir et le pouvoir. Ok. Du coup, je vais bâiller un petit coup hein, pour me connecter à votre énergie. Groupe numéro 2, vous qui avez choisi Avalon. Ok. J'ai la sensation que ça parle plutôt du domaine professionnel, là, pour le coup. Il y a quelque chose qui prend fin dans le pro. Il y a quelque chose qui prend fin ou il y a quelque chose qui ne va plus dans le professionnel.
Vous êtes à la recherche, vous êtes à la recherche d'équilibre. Il y a comme quelque chose de... Il est temps que ça change. C'est pour ça que les choses elles vont prendre fin, parce que vous êtes dans une dynamique intérieure aussi, où, ok, ça c'est plus possible. Là, il faut vraiment qu'on passe à autre chose. Et j'entends que vous voulez aller vers quelque chose de beaucoup plus aligné pour vous, et en quelque sorte où vous reprenez votre pouvoir personnel. Ok. Donc, qu'est-ce que vous laissez vraiment... qu'est-ce qui vous laissez derrière vous, en fait, hein? Qu'est-ce qui prend fin? Clairement. Hop là. La stérilité. Hop là. Les intrigues. Les études. Vous allez partir sur autre chose, j'ai l'impression. Vous avez envie de changer de branche. Oh non, là c'est too much. Là c'est vraiment too much. En plus, elles ont toutes glissé sous la planche. Ça se trouve, il y en a qui sont restées. J'ai l'impression que c'est suffisant, 3 cartes, mais allez, je vais en prendre peut-être une ou deux en plus, mais ça m'a l'air, ça commence déjà à devenir clair, hein, le message. Est-ce qu'il y a autre chose pour ceux qui laissent de côté? Non, j'ai déjà compris. Ok. Est-ce qu'il y a un détail? Merci. Ok. L'attachement. Ah oui. Okay. J'ai la sensation, groupe numéro 2, donc vous allez très vite voir si ça vous colle à la peau ou pas, que vous allez mettre fin à une activité professionnelle. Peut-être que ça fait des années que vous êtes là-dedans. Aujourd'hui, cela ne vous reflète plus. Cela ne crée plus votre équilibre intérieur et extérieur. Et donc, vous voulez vous projeter vers autre chose, peut-être vers des rêves d'enfants ou vers des choses qui vous ont toujours interpellé, mais vous n'avez jamais vraiment pris le temps pour ces choses-là. Mais il y a quelque chose quand même de radical dans votre énergie, en mode là, il est temps. Il est temps de passer à autre chose. Qu'est-ce qui prend fin pour vous? C'est un boulot, une activité, un projet, quelque chose comme ça. Ok? C'est comme si vous êtes arrivé au bout. Ça devient stérile en fait. Vous sentez que ça peut plus vous apporter des choses parce que vous êtes dans une autre phase de votre vie. Et là, vous avez envie de partir, pourquoi pas sur des études, vous avez envie d'apprendre autre chose. Quelque chose qui va plus, où vous allez vous sentir plus aligné, plus équilibré, plus vous-même. Vous n'êtes plus cette personne qui a travaillé si dur, voilà ce que j'entends. Qui s'est tant investi dans son travail, etc., qui a beaucoup donné d'elle-même dans ce milieu. Vous êtes comme arrivé au bout, donc voilà, c'est devenu stérile. Et peut-être que vous êtes quand même dans une phase d'interrogation, même si vous savez que là c'est non négociable, en fait, il faut que ça prenne fin. Mais vous êtes encore peut-être dans cette intrigue, où aller, quoi faire, etc., comme sur cette carte où voilà, j'ai l'impression qu'il y a le personnage qui va par là, en même temps il y a la sauterelle qui veut sauter par là. Est-ce que j'écoute
mon instinct, est-ce que j'écoute mon mental? Vous êtes peut-être un peu dans cette phase-là. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous voulez partir sur un autre terrain avec la carte des études. Peut-être que vous avez envie d'étudier, de travailler dans un autre domaine qui est plus aligné pour vous. Et ça va vous demander, là on a la carte de l'attachement juste derrière. Et oui, ça vous demande en quelque part de vous dissocier, comme vous dissociez. Comment dire? Alors c'est marrant parce que vous croyez, c'est peut-être une croyance, vous croyez qu'il y a comme quelque chose de vous que vous devez laisser partir pour entamer ce nouveau chapitre. Pourtant, c'est plutôt embrasser toutes les parts de vous avec la carte du pouvoir. En fait, votre prise de pouvoir personnel, c'est d'embrasser le fait que vous avez effectivement été cette personne dans cette fonction, etc. pendant des années, mais que vous n'êtes pas que ça. Donc, il n'est pas question de se détacher d'une part de soi. Il est là le conflit intérieur. Il n'est pas question de se détacher de soi. Il est question de reprendre son pouvoir personnel et d'exprimer une autre facette de vous. Et toutes ces compétences, tout ce que vous avez donné dans ce travail, etc., pourra être au service de votre nouvelle activité ou de votre nouveau terrain expérimental. Ok? Alors, vers quoi vous allez? Groupe numéro 2 avec Avalon. L'amour, la révolution, le message. Ok, est-ce qu'on a une autre? Oui, vous allez faire une forme de révolution intérieure. Vous allez aller vraiment vers ce qui... donc vous avez eu la carte de l'amour, la carte de la révolution, le message et la convoitise. Donc dos de deck, les festivités, ça ne m'étonne pas. En fait, vous allez simplement y aller. C'est-à-dire que là, pour le moment, vous êtes un peu peut-être dans une phase où, ok, il faut que je laisse ça derrière moi, là c'est non négociable, c'est plus possible, etc. Okay, donc ça, vous allez laisser cette activité, ce travail, ce projet derrière vous. Pour moi, c'est ce qui prend fin dans votre vie. Et ce qui va se dessiner pour vous, c'est déjà beaucoup plus d'amour pour vous-même, hein, parce que vous reprenez votre pouvoir, vous embrassez pleinement toutes vos parts qui font la personne que vous êtes aujourd'hui et tout ce potentiel que vous êtes et que vous allez mettre au service de votre nouveau projet, quel qu'il soit. Ok ? Même si c'est un boulot, même si vous allez à la retraite, même si ce n'est qu'un projet de cœur, peu importe, là vous allez vers vous, vous reprenez votre pouvoir, vous apportez cet amour qui peut-être va vous apporter aussi, qui va vous permettre aussi de rencontrer quelqu'un, pourquoi pas, parce que plus on est en amour pour soi et plus on a la possibilité aussi de rencontrer l'amour, hein. Ça coule de source parce qu'on vibre l'amour. Quand on vibre l'amour pour soi, eh ben, on attire aussi des gens qui tombent en amour pour nous. Voilà, que ce soit dans les amitiés, les relations amoureuses et même les opportunités professionnelles. Quand on a de l'amour pour ce qu'on fait, pour soi, pour ses passions, etc., ça nous revient toujours par effet miroir. Okay ? Donc vous allez faire un petit peu cette révolution intérieure où vous allez, ben ouais, comme elle, déposer une ancienne peau, une ancienne carapace pour s'ouvrir à autre chose et quelque chose de beaucoup plus
intuitif, quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de beaucoup plus connecté. Voilà ce que j'entends. Ou peut-être que ça va vous inviter aussi à développer vos canaux de clairaudience, de clair ressenti, pourquoi pas de clairsentence. Avec l'eau autour de ce personnage, on voit que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vos émotions. Donc voilà, pourquoi pas. Et vous allez aller vers vos désirs, pour moi c'est ça, vers ce que vous voulez, ce projet, ce nouveau boulot, cette nouvelle expérience, peu importe, vous allez cheminer vers cela. Et vous allez vous célébrer, hein, parce qu'il y a les cartes des festivités. Je pense que vous allez être ravis d'avoir repris votre pouvoir, d'avoir embrassé toutes les parts de vous et de vous apporter donc beaucoup plus d'amour, sortir un peu de ce terrain stérile pour aller quelque chose vers un appel du cœur, j'entends, et ça annonce vraiment que de belles choses avec ces coupes, ces anges et cette célébration, ces festivités. Voilà ce que j'avais à vous partager. J'ai un truc dans la gorge. Je vais vous lire la carte Avalon. Ok? Je vais lire la carte Avalon. Avalon 13. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Si vous tirez cette carte, cela signifie qu'une puissante magie souhaite s'éveiller en vous. Le dragon de la lune réveille la prêtresse ou le magicien qui sommeille en vous. Il voyage avec vous vers l'île des pommes, vers Avalon. Suivez ce superbe dragon argenté dans le monde de vos ancêtres. Laissez-vous guider par lui. Regardez la longue lignée de vos ancêtres, les prêtres, les magiciens et les chamans qui vous ont précédés. Reconnaissez les êtres qui se tiennent derrière vous, les êtres que vous étiez dans le passé. Absorbez au plus profond de votre cœur cette magie et ce savoir et, comme autrefois, adressez-vous aux hommes avec sagesse et bienveillance car ils en ont besoin. Les chevaliers de la table ronde étaient tous reliés à la force des dragons. Ils portèrent le roi Arthur, gravement blessé lors de sa dernière bataille vers l'île d'Avalon. Mais malgré de puissants remèdes, les prêtresses d'Avalon ne purent sauver sa vie. Avec ce grand roi mourut un espoir, celui d'enrayer le règne de la peur. Depuis de nombreuses centaines d'années ont passé. Aujourd'hui, cet espoir s'éveille à nouveau. C'est très intéressant, hein, parce que c'est ce qu'on voyait dans votre énergie générale. Okay, avec la carte de l'espoir et vous reprenez votre pouvoir. Ça rime. Alors, je reprends. Chevaliers, magiciens et prêtresses vinrent jadis pour rendre un dernier hommage à leur roi bien-aimé sur l'île des prêtresses. Ils laissèrent un gage sur sa tombe. Vous étiez avec eux alors, le gage devrait vous le rappeler. Reprenez ce gage. Méditation. Allumez une bougie bleue et 2 bougies blanches. Mettez une musique douce, sans parole. Allongez-vous et fermez les yeux. Invoquez maintenant le dragon argenté. Visualisez-le apparaissant dans la pièce, puis asseyez-vous sur son dos. Priez-le de vous porter jusqu'à la tombe du roi Arthur et entendez le dragon vous dire « Prépare-toi à un voyage au-delà du temps et de l'espace ». Il s'élance avec vous dans les airs.
Vous traversez un tunnel d'énergie et atterrissez délicatement au pied de la tombe du roi Arthur. Vous êtes sur l'île d'Avalon. La tombe du roi est encore fraîche. Elle se trouve sous un très vieux cerisier en fleurs. Avancez jusqu'à la tombe et voyez ce qu'il y a dessus. C'est quelque chose que vous avez vous-même laissé jadis. Reprenez ce gage. Inclinez-vous devant la tombe de votre roi qui vous a autrefois touché si profondément au cœur. Regardez maintenant le gage et placez-le à l'endroit où il doit être. Intégrez-le dans votre système. Ressentez la vibration qu'il dégage, goûtez la force magique qu'il renferme. Relevez-vous et dirigez-vous vers le majestueux dragon argenté. Il va vous ramener dans votre époque. Écoutez ces doux mots d'adieu. Que tu sois revenu est une bénédiction. Ok. Et ben, oui, vous allez reprendre votre plein pouvoir. Et comme on disait tout à l'heure, certainement des potentiels de vos ancêtres aussi, hein, de chamans, de guérisseurs. Vous allez développer vos canaux, hein, de clairaudience, de clairvoyance, de clair ressenti, et bien plus encore, j'entends. Donc si cette méditation, ça m'a demandé de baisser le ton à un moment donné, peut-être que vous voudrez la réécouter, fermer les yeux, etc. pour vous en imprégner et voir quel gage vous avez déposé à cette époque-là, si vous croyez bien évidemment dans les vies antérieures et que l'âme a déjà eu beaucoup de voyages et que tout ça n'est qu'une continuité sous des formes différentes, des époques différentes. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qui vous aura apporté des clés de compréhension. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez me mettre un petit pouce, des emojis, émoticônes, un petit dragon, des livres pour les études, voilà, ou bien guidance numéro 2. Voilà, ou me partager votre expérience parce que j'adore vous lire, j'adore voir là où vous en êtes, c'est très inspirant pour moi. Et oui, j'aime beaucoup savoir que cela a résonné pour vous. Donc voilà. Et si toutefois vous avez besoin de mes services de cartomancie ou de praticienne en scan bioénergétique, donc la lecture de l'énergie pour transcender quelque chose dans votre vie et pour fluidifier ce cheminement, ben c'est avec plaisir. Vous pouvez me contacter sur métamorphosealchimique@gmail.com. Je vous embrasse fort les amis, je regarderai ma messagerie, c'est promis. À bientôt, ciao. Coucou les amis, heureuse de vous retrouver, et vous qui avez fait le choix numéro 3 avec le dragon cadeau, qui d'ailleurs a une fleur de vie sur le front, comme une couronne, et un cœur ici, donc au niveau du plexus. Donc en tout cas très majestueux ce dragon, j'ai hâte de découvrir votre guidancia. Je me crois un peu espagnole, anglophone et tout, parce que l'oracle bleu, il y a les 3 langues dessus. Donc là, on regarde la carte de l'amour, love, la mort, et ça me met un petit peu dans une ambiance internationale. Ok. Alors, groupe numéro 3. Je suis un peu dans une vibes là aujourd'hui, mais très enthousiaste en tout cas. Nous allons voir déjà là où vous en êtes, ce qui va prendre fin dans votre vie et ce qui s'annonce pour la suite. Ok? Donc, un peu d'intention. Donc là où vous en êtes déjà,
ou les compréhensions là que vous avez eues. Merci. La terre, le conquérant, le mariage céleste et l'eau. Ok, vous êtes entouré par la terre et l'eau. Le conquérant, le mariage céleste. Ok, donc là où vous en êtes, d'accord, pas de souci. Là où ce que vous allez laisser derrière vous, qu'est-ce qui va prendre fin? Qu'est-ce qui va prendre fin dans la vie de notre groupe? Merci. Voilà. Je ne prends que ce qui s'est retourné. Ça fait beaucoup, hein? Ok, mais c'est pas grave. Ce qui va prendre fin. Oh, ça en fait des cartes. Ok, bon. Je vais bailler un petit peu pour me connecter à votre énergie au groupe numéro 3. Vous qui avez choisi le cadeau. Ah, intéressant. J'ai la sensation, groupe numéro 3, que vous êtes quelqu'un qui vous êtes... ça se dit qui vous êtes Vous vous êtes beaucoup cherché. Ah là là, je m'excuse pour mon langage un peu tordu. Vous vous êtes beaucoup cherché. Ok ? Vous êtes le type de personne où vous cherchez beaucoup de sens dans ce que vous faites. Et vous êtes toujours un petit peu parti à la quête de qui vous êtes profondément. Ok ? Vous avez toujours été un peu le warrior de votre vie, le guerrier, la guerrière, un peu avec cette énergie. Vous avez eu beaucoup de compréhension dans votre parcours. Je pense que vous êtes, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais vous êtes des personnes, par exemple, qui ont conscience du triangle de Karpman, sauveur, victime, bourreau, et que vous êtes, par exemple, à côté de ça. Vous avez une sagesse qui vous permet d'observer à distance ce type de schéma, de ne pas y participer, ou si toutefois vous rentrez dedans, vous en avez conscience et vous en sortez facilement. Vous êtes quelqu'un de spirituel, on va dire que c'est vague, mais en tout cas oui, vous êtes quelqu'un de spirituel, ça c'est certain. Et vous avez conscience aussi de la magie des éléments, de la connexion à la terre et de la connexion entre la matière et les émotions, la connexion entre terre et ciel, la connexion... il y a quelque chose un peu de guérisseur chez vous aussi. La terre et l'eau, ça me parle de quoi ça ? Peut-être que vous connaissez ce qu'on appelle la médecine des éléments. Ça me fait rire parce que je pense à une amie et je me demande si elle va pas tomber sur ça. Tu te reconnaîtras. Tu te reconnaîtras.
Donc, ok. Donc là, c'est là où vous en êtes. Donc voilà, vraiment quelqu'un, vous êtes quelqu'un de spirituel, peut-être avec la conscience de la médecine des éléments, quelqu'un qui a toujours cherché du sens dans sa vie, qui a toujours été comme dans une forme de quête de sens, de quête identitaire, de quête de mission d'âme, ce genre de choses en fait. Mais ça vous a presque demandé de lutter. C'était comme une forme de lutte pour vous. En mode, mais je vais y arriver un jour ou quoi. Et ce que vous allez laisser derrière vous, c'est cette idée justement de lutte. Il y a quelque chose chez vous de beaucoup plus apaisé. Donc vous laissez un peu cette dualité intérieure, cette lutte, ou bien cette impression qu'il faut être un conquérant, je vais y arriver, etc. Ou je comprends pas, je suis pas conforme à la société, comme vous vous sentiez en décalage, etc. Et ce que vous allez laisser derrière vous, c'est tout ça. C'est tout ce côté un peu lourd du parcours. Parce que j'ai la sensation que vous vous reconnaissez aujourd'hui. Vous avez de la reconnaissance pour vous-même. C'est ça qui vous permet de laisser un peu l'aspect lourd de votre cheminement. Vous êtes moins dans une forme de résistance. Vous êtes plus dans l'acceptation de vous-même, votre propre reconnaissance, c'est vraiment ça qui me vient. Ce qui vous met, ce qui vous permet de vous connecter davantage à votre puissance. À votre puissance, à votre côté alchimiste, magicien, guide, parce qu'on est à 433 du guide aussi, votre côté un peu chaman. Et cette reconnaissance vis-à-vis de vous-même vous permet enfin de vous exposer au monde et comme vous êtes moins dur, c'est comme si avant vous aviez un côté un peu dur dans ce côté conquérant, guerrier et tout, on lutte, on va y arriver coûte que coûte. C'est comme si maintenant vous avez conscience que c'est pas la peine de lutter en fait. C'est comme si vous avez compris le cadeau que vous êtes et le cadeau que la vie vous réserve. Voilà ce que j'entends. Donc vous avez beaucoup plus de bienveillance avec vous-même, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vos émotions, vous êtes beaucoup plus à l'écoute des mouvements de la vie, des astres, etc. C'est-à-dire que par exemple, si par exemple vous n'allez pas bien, si vous êtes une femme par exemple, c'est valable pour les hommes aussi, mais je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas, donc je vais parler en tant que femme. Si vous êtes par exemple dans votre période de lunaison, ok, donc vous allez être beaucoup plus irrité, beaucoup plus fatigué. Ce sont des choses que vous allez accepter avec bienveillance. Alors qu'avant, vous allez vous dire « Oh là là, je suis fatiguée, j'en peux plus, je suis saoulée, etc. etc. » Et là, vous avez comme de la bienveillance et de la douceur avec vous-même parce que vous embrassez les choses avec beaucoup plus d'amour, de bienveillance, de reconnaître qui vous êtes, etc. Vous embrassez pleinement vos émotions et votre part divine et votre côté matière. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Vous acceptez votre incarnation, déjà. Vous acceptez votre incarnation et votre part divine, tout simplement.
Donc forcément que là, vous vous reconnaissez davantage vos potentiels, vous êtes moins dans une forme de lutte, tout ça, vous laissez ça de côté. Et tout ça vous emmène, j'ai l'impression, vers quelque chose de complètement nouveau. Ah, merveilleux, elle s'était retournée. Je ne l'avais même pas reconnue parce que comme vous voyez, c'est la carte qui a le même design que le dos de deck. Et c'est l'élévation. Merveilleux. Merveilleux. C'est ça. Vous vous élevez. Vous êtes un cadeau, mais je pense que la vie vous réserve aussi de belles surprises dues à votre cheminement. Auparavant, votre acharnement, mais qui n'a plus lieu d'être. Décidément, l'amour, hein. L'amour et la mort. Alors, il peut y avoir plusieurs lectures. Hein. Il peut y avoir plusieurs lectures. Est-ce que je peux avoir une petite précision? L'air. Non, mais c'est un truc de dingue. Vous avez tous les éléments, vous. La terre, il manque le feu. La terre, l'eau, l'air, dos de deck. Oh, l'abondance. Waouh. Elle est belle, hein? Je vous ai dit que la vie vous réserve des cadeaux. Parce que vous reconnaissez le cadeau que vous êtes. Donc, décidément, peut-être que si le feu n'est pas là, c'est peut-être parce que vous avez dompté le feu, c'est-à-dire vos peurs. Et que vous continuez à travailler l'air, la communication, qui a l'air très importante aujourd'hui. La communication de qui vous êtes. Vous avez certainement travaillé votre ancrage, c'est pour ça que j'ai dit que vous reconnaissiez votre incarnation. Et avec l'eau, ce lâcher prise qui fait que vous n'êtes plus dans ce côté conquérant, j'y vais, j'avance, je rentre. Non, non, c'est bon, je rentre dans le flot de la vie en fait. Et tout ce travail de longue haleine vous permet de conscientiser le cadeau que vous êtes, que vous mettez au service des autres et du monde. Cette bienveillance que vous apportez, vous pouvez aussi l'apporter aux autres. Tout ça est un processus très spirituel d'élévation. Et tout ça va vous mener aussi vers des cadeaux. Hein. Je ne sais pas quel type de cadeau, puisque ok, l'abondance, ça peut être plusieurs choses. En tout cas, vous avez la carte de l'amour. Donc, plus d'amour dans votre vie. Alors, ça peut être dans les amitiés, ça peut être dans le pro, ça peut être la relation amoureuse, etc. Ok? Ce sont des guidances générales, donc je m'adresse à un large public. La carte 1 avec l'homme, pour moi, ici, c'est comme si cette élévation vous ramène à votre essence. Ce qu'on disait au départ, vous étiez comme dans une quête de sens. Et tout ce cheminement-là vous a ramené à votre essence, c'est-à-dire je suis. Je suis un homme avec un grand H, ok, avec ma spiritualité et ma matérialité. Et tout ça combiné avec l'amour, je parle de l'amour avec un grand A ici, donc l'énergie qui vibre le plus haut, entre la spiritualité, le je suis, l'amour, et la communication avec l'air de qui vous êtes, vous envoie de merveilleux cadeaux
d'abondance dans votre vie. Donc ce que vous laissez derrière vous, groupe numéro 3, c'est ce côté conquérant face à la vie, parce que vous êtes dans quelque chose de beaucoup plus dans l'unité, beaucoup plus dans la reconnaissance de vous-même, dans la diffusion de l'amour, et vous étiez déjà un cadeau pour le monde, mais tout ce cheminement où vous étiez en quête de sens vous emmène vraiment à partager votre lumière et votre bienveillance dans le monde. Et forcément, qu'on récolte ce que l'on sème. Donc en étant cet amour pour le monde, cette bienveillance, vous récoltez inévitablement l'abondance. Je vais lire votre carte. Groupe numéro 3, cadeau. Cadeau. Nous oublions souvent d'être reconnaissants pour tous les cadeaux que nous avons reçus. Trop souvent, nous regardons vers nos souhaits et nos désirs, vers tout ce qui semble encore inaccompli. Faire cela signifie être dans un champ énergétique du manque. Il est certes bon d'avoir des souhaits qui sont souvent le moteur de nos actions, mais il convient de trouver l'équilibre entre souhait et gratitude. Nous devrions autant veiller à nos souhaits que remercier pour tous les cadeaux que nous avons déjà reçus. La merveilleuse reine Albe vous regarde. Elle reconnaît la beauté de votre âme et elle vibre d'amour pour vous. Faites de cette journée une fête célébrant les cadeaux déjà reçus. Notez tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cela faisant, en tant que cavalier du dragon, n'oubliez jamais vos compagnons, car ils vous soutiennent, vous honorent et vous protègent. Avoir des amis est un magnifique cadeau. Demain, reprenez cette liste et réfléchissez si vous n'avez rien oublié ni personne. Jamais 203. Vérifiez aussi le 3e jour si la liste est complète. Ensuite, choisissez 2 personnes à qui vous souhaitez exprimer votre gratitude par un cadeau. S'il s'agit de votre mère, vous pouvez lui offrir des fleurs. S'il s'agit d'une créature qui n'évolue pas dans notre dimension, vous pouvez lui adresser une prière intime et allumer une bougie spécialement pour elle. Voilà, groupe numéro 3. Ok, donc elle est pleine d'amour pour vous. Et puis, bien sûr, elle vous invite à être dans la gratitude et à créer un équilibre entre ce que vous désirez et ce que vous avez déjà, parce que c'est vrai que c'est important et je pense que vous pouvez aussi partager ces choses-là au monde, mais il est vrai que l'amour, ça vibre très haut, mais la gratitude aussi, ça vibre très très haut, et la gratitude permet d'avoir encore plus d'amour. Voilà pour moi, groupe numéro 3. J'espère que ce message vous aura parlé. J'espère, en tout cas moi j'ai adoré votre tirage. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez me mettre un petit like, un commentaire. J'adore vous lire, j'adore lire vos commentaires. Vous pouvez me mettre des emojis. Vous pouvez mettre le lotus pour cette élévation ou la lune. Ou l'élément terre, eau et air. En tout cas, je vous souhaite vraiment de vivre pleinement cette abondance. Vous êtes un merveilleux cadeau et pour le monde aussi. Voilà votre évidence, hein, en 2 cartes. Voilà votre évidence, j'ai envie de vous dire. Je vous dis à bientôt. Si toutefois vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à me contacter sur métamorphosealchimique@gmail.com. Je vous promets de regarder ma messagerie.
Je cherche mon équilibre entre l'art et le monde de l'énergie. Donc voilà, moi aussi, je chemine et je cherche à, comment dire, être plus organisée. Je vous raconte ma life là. Être plus structurée, voilà le mot que je cherche. Et si une de mes amies a choisi cette guidance qui lui ressemble énormément, elle comprendra et elle rigolera quand elle entendra ça. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt les amis. Ciao.